Et bien salut tout le monde, c'est Timmy44 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary sur Call of Duty Black Ops. Nous sommes en match à mort, nous sommes sur la carte Summit. Il ne s'agit pas de mon gameplay ou du gameplay d'un membre de ma team, la DGSN, mais de Patatman. Patatman qui va nous fournir une sacrée partie, donc un sacré pseudo pour une sacrée partie, étant donné qu'il va exécuter devant vous un très beau rush muni de son Space 12 silencieux. Donc pour commencer, on va parler du Space 12 silencieux, une arme bien particulière, bien appréciée de beaucoup de joueurs, du moins sur Call of Duty Black Ops et également sur MW2. Bon, MW2 il n'était pas utilisé de la même manière, c'était un Space 12 bien puissant qu'on n'utilisait pas avec le silencieux, on avait tendance à faire comme des sortes de flashcop pour pouvoir enchaîner les ennemis. Et alors que dans Black Ops, le Space 12, tout le monde l'utilise généralement avec le silencieux comme accessoire et en visée solide. Comme ça vous pouvez enchaîner les kills facilement, vous pouvez vous permettre de rusher avec un fusil à pompe sans vous soucier du nombre de balles que vous allez tirer en rafale. Le seul petit problème, c'est pour ça qu'il faut bien gérer, et c'est ce que va faire Patatman ici, c'est qu'étant donné que vous jouez en visée solide afin de ne pas perdre de temps à viser, et que la portée du Space 12 est vraiment remarquable, et également sa puissance, il ne faut pas occulter qu'à côté de ça, il met relativement du temps à recharger. C'est pour ça qu'il faut savoir mêler les phases de kill et des séries d'élimination assez rapides, mais à côté de ça, être capable de se replier ou de se mettre à couvert pour pouvoir recharger tranquillement et recommencer son petit massacre. Et ça, Patatman l'a très bien compris, vous allez voir qu'il va enchaîner facilement les kills. Là, il arrive à tomber généralement sur leur trajectoire ou les prendre par derrière. Il joue avec son couteau balistique, il décide de ramasser une seconde arme qui n'est d'autre que le Galil silencieux, qui est une très bonne arme également. Il vient déjà d'atteindre les 8 victimes d'affilée, maintenant les 9, ça lui fait son Blackbird disponible et son Yui. Vous avez pu voir au début de la partie qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis en face, ils étaient 4 et dans son équipe ils sont 3. C'est une partie qui n'est pas encore au complet. Les ennemis vont apparaître au fur et à mesure. Pour l'instant il arrive très bien à les débusquer, à les laisser venir à lui afin d'enchaîner les kills. Il est déjà à 11 d'affilée, ce qui lui donne ses chiens. Là, hit marker, le mec n'a pas mangé ses balles. Donc, il va reprendre avec son Space 12. Donc, ce qui lui fait quand même un 12-1. Il décide donc de mettre son Yui en place. Il est rendu à 13-1. Et vous allez voir, c'est pas fini. Il va vraiment faire un beau massacre dans la partie. Donc, le Yui, je suis pas sûr. Je crois qu'il va pas durer très longtemps. Dans un premier temps. Vous inquiétez pas, il va en débloquer d'autres. Quand je vous dis qu'il fait un réel massacre, vous allez voir que ça va y aller. Il fait le ménage avec son Yui. Alors sur la carte Summit c'est pas forcément évident, quand il n'y a pas beaucoup de joueurs en plus, pour un peu qu'il ne se soit pas fait descendre, ils ne vont pas prendre le risque de s'afficher à l'extérieur des bâtiments. Là en l'occurrence il a la chance que plusieurs personnes ont rejoint la partie en cours de temps, et du coup il peut se permettre de viser dans le spawn et de faire pas mal de kills. Donc il va enchaîner tranquillement et sereinement les kills au Yui. Bon, certaines personnes trouvent que c'est un peu long de montrer les phases au Yui sans les accélérer. Moi ça me permet en fin de compte aussi d'avoir un peu plus de temps pour parler de la vidéo comme il faut. C'est pour ça que je n'accélère pas les phases de Yui, et ça permet aussi à certaines personnes qui ne débloquent pas souvent peut-être cet atout là, enfin cette série de victimes, donc le Yui, ceux qui n'arrivent pas trop à l'avoir souvent ou qui l'ont de temps en temps, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à bien l'utiliser. Il suffit de tirer sans forcément toujours zoomer, et de zoomer quand vous êtes bien sur l'ennemi. C'est pas vraiment une technique, c'est pas bien compliqué d'utiliser un Yui, mais certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres, donc comme ça ils peuvent s'inspirer du gameplay de Patatman et son Yui, et pourront reproduire le même massacre. Du moins je vous le conseille, et je l'espère pour vous. Si vous pouvez faire la même chose que ça serait pas mal. Donc voilà, vous voyez que la partie est complète, ils sont 6 contre 6 maintenant. Il a donc décidé de mettre enfin son Blackbird en place, ce qui lui permet de voir à tout moment les déplacements en direct de ses adversaires. Donc il n'a plus qu'à aller les dénicher, les décamper pour ceux qui ne bougent pas derrière leur boîte en carton ou polystyrène comme vous voulez. Vous voyez, c'est le plus d'arriver derrière les ennemis qui attendent. L'ennemi sait très bien que le Blackbird est en place, donc ils savent très bien qu'ils sont repérés sur la carte, donc lui il n'a plus qu'à aller les débusquer. Pour parler de ses atouts, il joue en gilet pare-balles pro. Donc gilet pare-balles pro, ce qui lui permet de se faire péter un maximum de claymores ou de grenades à la gueule, sans se soucier des dégâts que ça peut lui causer. Hop là, au passage un joli tomahawk. Donc gilet pare-balles pro. Il joue également avec visée solide pro, donc ça c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure. C'est ce qui lui permet, visée solide avec le Space 12, c'est vraiment la combinaison parfaite, étant donné que vous voyez qu'il ne vise à aucun moment avec son Space 12. Et il va toujours tirer en no-scope, si je puis dire, et ce qui lui permet de tirer rapidement sans perdre de temps à viser.
Donc Visée Solide Pro, et à côté de ça, il a comme troisième atout Marathon Pro. Le Spazo est une arme relativement lourde. Le Marathon Pro lui permet donc de courir à l'infini, comme un lapin, et de se déplacer relativement quand même rapidement sur la carte. Donc vous voyez qu'il switch d'une arme à l'autre, son Galil qu'il a également ramassé pour la seconde fois au sol, et qui lui permet d'enchaîner ses petits massacres. Je vous rappelle, pendant que je racontais ma petite live et que j'expliquais la partie, qu'il a redébloqué les chiens entre temps, qu'il a redébloqué un Yui et qu'il a remis un Blackbird en place. Donc ça fait déjà 2 fois qu'il atteint les 11 kills d'affilée sans se faire tuer. Là il décide d'utiliser une fameuse technique bien connue sur les cartes telles que Summit, c'est-à-dire le spawn kill. Il remarque que l'ennemi spawn à côté de sa position et puis il pouvait les suivre également sur son Blackbird. Donc il ne se fait pas prier, il attend que l'ennemi apparaît, il les débusque. Quand tout le monde est enfin mort, il lâche son deuxième Yui pendant que ses chiens font un réel massacre en bas. Donc franchement, là une compilation de killstreak, il enchaîne vraiment les kills comme il faut et utilise ses killstreak à bon escient et comme il faut. Donc là il va refaire encore un massacre, il fait le killcam final et finit sur un 52-2. Donc magnifique partie de Patatman, félicitations à lui. En espérant que ce gameplay vous ait plu, moi je vous quitte sur cette super killcam de ce Command Dogs et en espérant vous revoir très bientôt sur Code QG. Allez, ciao.